Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je reviens à vous aujourd'hui. Je voulais pas m'excuser, mais enfin bon, j'ai partagé des états d'âme hier, c'était un peu une journée de test, hein, c'était vraiment très important, mais je pensais que je mette quand même cette vidéo en ligne parce que il est possible que tout le monde doive peut-être passer par des journées comme ça. En réalité, il faut apprendre à lâcher prise, hein. Je me suis aperçu que j'étais en train de confronter à une vieille connaissance qui s'appelle Mara, c'est le roi des démons. Et quand on confronte un démon, on peut pas lutter face à face en voulant essayer de confronter. C'est une force d'opposition à l'ascension, opposition au bien. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à l'inclure de manière à être dominant sur cette force et arriver à retrouver sa sérénité. Parce que bon, des fois, c'était une chose je pensais que ça venait de l'âme, donc c'était quelque chose, une timeline qui était imposée par l'âme, mais en réalité, c'était quelque chose qui venait du subconscient. Et donc c'était juste que l'esprit a tendance à s'accrocher à cette branche et établir des plans autour de tout ça. Donc ça renforce toute cette énergie. Mais bon, mes guides m'ont rétabli sur mon plan de vie, de toute manière. Et savoir, bon, donc je voulais pas m'excuser, mais enfin bon, je pensais quand même mettre cette vidéo en ligne, même si ça avait été une journée extrêmement éprouvante pour moi. C'est cette dernière vidéo que j'ai mis, et bon, ça teste aussi le stoïsme, parce que de toute manière, ce qui se passe doit se passer, et donc faut accepter la vie telle qu'il est, telle qu'elle est. Et donc, bon, enfin bon, j'ai réalisé que bon, mes guides sont là pour moi, et puis de toute manière, j'ai une mission à remplir ici sur Terre. Quand je parle d'intervention divine, bon, il y a eu des interventions divines où Dieu descend du ciel, comme Yahweh donnait les lois à Moïse, ou quand le Bhagavad Gita, Krishna est descendu pour donner le Bhagavad Gita. Mais en réalité, quand je parle d'intervention divine, c'est-à-dire c'est quand notre présence intérieure nous dit de faire quelque chose et qu'on le fait, on intervient sur les choses, et donc c'est une sorte d'intervention divine. Ça vient de l'intérieur de tous ceux qui sont connectés à cette présence. Savoir que bon, on a fait un sacrifice quand même de rentrer dans cette expérience, de choisir, d'accepter de rentrer dans un corps physique, dans une planète, dans un endroit aussi discordant, chaotique et confus. C'est un énorme sacrifice, mais on a fait ce sacrifice volontairement pour assister la planète avec cette transmutation. Et donc ouais, c'est assez agréable de voir que bon, il y a de moins en moins de gens qui ont peur de ces nouvelles idées. Pendant très longtemps, les gens avaient peur de toutes ces nouvelles idées. Ils étaient trop confortables dans leur zone de confort, ce qu'on leur a appris à l'école, et donc ils ne pouvaient pas remettre en question toutes ces choses, parce que ça remettait trop de choses en question. Et je crois que c'est les Arcturiens dans un message de canalisé hier qui citait une phrase de George Orwell, qui est un des plus grands philosophes du XXe siècle. Je vous conseille de lire le livre 1984. Ne regardez pas le film, il n'y a rien dedans. Mais le livre, et au milieu du livre, il y a les théories et les pratiques du oligarchisme collectif. Et puis toute cette idée de double entente, et toutes ces choses sont extraordinaires, parce que, enfin, elles sont extraordinaires, elles peuvent être terrifiantes, mais elles nous expliquent comment le système actuel est basé. Ce qui nous permet de nous détacher de toute cette matrice sombre. Une fois qu'on comprend les mécanismes, on n'est plus attaché émotionnellement. Et cette phrase qui citait, c'est que au plus une société est lointaine de la vérité, au plus ceux qui amènent la vérité sont confrontés de manière violente, sont confrontés de manière... au plus on résiste à ceux qui amènent cette vérité, au plus on est loin de la vérité. Donc oui, parce que bon, à un moment donné, quand on atteint les plans ascensionnés, on peut être tenté de demander à Dieu, laissez-moi sortir de cette réalité, j'abandonne mon corps physique. Il y a des manières très douces de le faire, d'abandonner son corps physique, de couper la corde argentée de notre âme connectée avec notre corps pour retourner au plan éternel. Mais Dieu dit toujours, non, on a besoin, quand on a déjà atteint ce niveau de conscience, ça veut dire que bon, si on est là, c'est que Dieu nous dit, non, ils ont besoin de toi, quoi, je veux dire. Donc bon... et donc, par contre, bon, il y a vraiment un besoin d'éliminer toutes les... parce que bon, je dis place aux jeunes aussi, bon, je fais plein de choses dans ma vie. Le tableau derrière moi, il continue à évoluer, c'est un tableau qui continue à monter. Je suis en train de travailler dessus. Mais bon, enfin, on a quand même besoin si on est là, c'est on a des missions à remplir. On n'est peut-être pas forcément fini, mais des fois, il y a des jours très difficiles et des jours très faciles. C'est-à-dire que quand les choses sont difficiles, il faut essayer de se détacher au maximum pour retourner sur cette phase, sur cette ligne temporelle qui nous apporte la joie et le bonheur. Et puis après, on ne plus réagir à toutes ces choses, parce que bon, c'est un peu délicat. Bon, il y a besoin d'éliminer toutes les divisions. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour diviser les races, diviser les nations, diviser les peuples, diviser les religions, alors que bon, il y a encore ces forces d'opposition, mais bon, on travaille avec ça.
On voit le pape François, par exemple, qui commence à essayer de réunifier les religions. Hein. Ce que l'on recherche, c'est un état de permanence, c'est l'état de samadhi, c'est l'état de stabilité intérieure. Et bien là, on est passé par un portail... on est passé par le portail du 3-3-3, c'est une très puissante activation hein, qui nous a affectés, et donc qui vont s'intégrer complètement à l'équinoxe, hein, le 21. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas encore officielles devant la scène, mais il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui sont en train d'être développées, qui vont résoudre beaucoup de problèmes, qui se passent derrière le voile, parce que les médias ne communiquent pas forcément sur ce qui est les choses les plus... il y a quand même un changement, il y a de plus en plus de choses positives dans les médias, mais bon, ils sont encore un peu contrôlés, c'est pas la faute des journalistes, hein, c'est pas les médias en eux-mêmes, c'est juste leur ligne éditoriale est assez contrôlée, on peut pas tout dire sur les médias parce que bon, ils ont un agenda, ils sont pas sur la vérité. La plupart des États sont en faillite, hein, donc c'est avec toutes leurs dettes. Donc s'ils sont en faillite, il faut déclarer la faillite, il faut pardonner les dettes et recommencer avec un système stable, un système avec un argent qui est véritablement garanti par quelque chose, qui va permettre d'établir un État beaucoup plus stable, des États beaucoup plus stables. On va voir, au niveau de l'Europe, il y a besoin de revoir la copie. La plupart des nations doivent revoir leur copie. Il y a toutes sortes pour arriver à fonctionner, toutes sortes de challenges aussi qui fassent l'humanité. Et tout le monde est obligé de s'autodéterminer un petit peu. Et donc, c'est pas facile de casser les vieilles habitudes. Hein. Je pensais aux pâtisseries. En France, on a tellement bonnes pâtisseries, mais j'ai du mal parce que. Mais c'est pas moi. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui aime les pâtisseries. C'est mon goût et ma bouche. Hein. C'est pas. Et, bon, mes yeux sont un peu mieux disciplinés. Bon, les oreilles, ça va. Il y a des gens qui ont des oreilles très indisciplinées. Ils peuvent pas se passer de musique. Il y a des gens qui peuvent pas se passer au niveau des yeux de regarder du sport ou de regarder la pornographie ou de regarder c'est les yeux, c'est pas eux, c'est leurs yeux. Et donc tout ça, ou le corps physique qui a besoin de choses, qui a envie de choses. Donc c'est pas nous vraiment, c'est juste il y a toutes ces entités viscérales. Hein. Mais enfin, le goût et la bouche, c'est peut-être ce qu'il y a de plus délicat, parce qu'on a des habitudes, c'est l'habitude psychologique du goût, et donc ça conditionne pas mal notre expérience, et donc c'est la bouche, c'est une des entités qu'on a besoin de discipliner. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a des très très bonnes pâtisseries, donc bon, j'essaie d'être modéré, parce que j'avais pris l'habitude de manger une pâtisserie tous les jours, j'essaie une fois par semaine, peut-être au départ, c'est pareil avec le café, même si je veux pas arrêter complètement, j'en bois un par semaine. Et... il faut penser à s'inclure dans le pardon qu'on donne aux autres. Hein. Et dans l'amour qu'on donne aux autres, il faut penser à s'inclure, c'est essentiel. Et voilà. Hein, savoir aussi, au plus on accepte de rentrer, d'avoir l'expérience des choses sombres, au plus on va pouvoir développer cette nature multidimensionnelle. Parce que tant qu'on refuse de les adresser, on a tous des parties sombres à l'intérieur de nous-mêmes, mais tant qu'on refuse de les adresser, notre âme n'accepte pas encore n'a pas le courage de passer à travers, on ne peut pas s'avancer vers les plans supérieurs. C'est Dante, le philosophe Dante, il doit passer... Le poète par l'enfer avant d'arriver au purgatoire et trouver son paradis. Mais bon, quand il passe par ces cercles de l'enfer avec Virgile, il est guidé et il voit les causes et les effets des gens. Pourquoi ils se retrouvent dans ces situations qui sont bloquées? Parce qu'ils n'ont pas accepté leurs erreurs pour pouvoir les dépasser. Ça correspond à sa conscience du Moyen-Âge, bien sûr, mais bon, ça correspond au plan astro quand même. Et donc, on a besoin de réintégrer ces plans supérieurs. Et donc, des fois, notre âme, pour accélérer le procédé, nous fait passer par des situations extrêmement complexes, des situations extrêmement sombres, lourdes. Mais donc il faut abandonner toutes ces idées de peur, de souffrance, d'inquiétude et de jugement, de culpabilité. Hein. C'est très important de se pardonner et d'avancer avec toutes ces choses-là. Il faut être un peu comme une sage-femme, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme des sages-femmes ici. On est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle terre, et donc c'est un peu douloureux. La naissance est douloureux. C'est mon ami Socrate qui est toujours c'était le fils d'une sage-femme, et lui-même se considérait comme quelqu'un qui faisait renaître les esprits, c'est-à-dire c'est une nouvelle naissance. Donc bon, dans cette naissance, la naissance est toujours un peu douloureuse. Hein. Donc voilà, je voulais juste venir faire ce message. Hein. J'ai retrouvé mon optimisme. Et donc voilà, hein, je voulais juste, c'était juste qu'hier, je pensais je vais quand même mettre cette vidéo en ligne. Je vais tirer 10 cartes avec le Dakini pour voir par rapport à cette nouvelle phase là qu'on se prépare. On va aller jusqu'au solstice. Hein.
Alors voilà, la situation, c'est le phénix, c'est la renaissance, hein, c'est la renaissance. Je parlais du phénix du vaisseau centaurien, mais là c'est la renaissance. Il n'y a qu'un seul phénix. Un phénix, c'est un animal mystique qui se brûle et qui renaît de ses cendres. Et donc c'est le pouvoir du soleil, c'est le pouvoir de la transformation. Au plus on arrive à mourir d'un état, au plus on arrive à renaître, au plus on arrive à avoir la confiance. Ce qui vient autour de ça, c'est une autre carte majeure, c'est la méditation, le cremation ground, qui est aussi le chariot. C'est-à-dire qu'on va arriver à dépasser toutes ces vieilles limitations, toutes ces vieilles peurs, on arrive à cette transcendance. Ce qu'on voit devant nous, c'est totalement banana, c'est-à-dire arriver à se sortir des boîtes, pouvoir rire des choses, pouvoir rester léger, pouvoir être un peu moins sérieux peut-être, mais bon, rester quand même concentré sur ce que l'on veut. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le silum, c'est-à-dire c'est l'habilité de trouver un endroit à l'intérieur de soi où on peut se sentir bien, on peut se sentir protégé. Et actuellement, c'est l'allié, c'est la base, c'est-à-dire c'est l'allié, c'est l'ego, c'est le diable, c'est le matérialisme, c'est toutes ces choses anciennes, toutes ces vieilles croyances qui ont besoin d'être expurgées. Alors ici, ça s'appelle l'allié, c'est-à-dire mais on a besoin de nettoyer cette base, et à la base, il y a plein de choses à nettoyer. Ce qu'on arrive dans le futur immédiat, c'est se centrer, c'est le présent, être centré sur le présent. Donc tout ça, ça va être une énorme libération de pouvoir se sentir bien dans le présent. Ce que l'on est dans cette situation, c'est Puja, le bain purificateur. On est en train de faire cette purification. Ce qui vient de nous, du monde extérieur, c'est le passé, c'est un poussi dangereux, un chat dangereux. C'est une chatte dangereuse, c'est plutôt comme ça que ces cartes sont assez humoristiques. Disons que c'est le passé, hein. On rentre dans le présent, mais le passé sera toujours là, c'est-à-dire il viendra nous hanter jusqu'au moment où on aura pu tout équilibrer. Ce que l'on voit dans nos émotions internes, c'est le feu du sacrifice, c'est-à-dire devoir lâcher prise sur certaines choses, arrêter certaines choses pour obtenir quelque chose de nouveau. Et l'aboutissant, c'est le gardien, c'est l'habilité de passer par une expérience mystique profonde. C'est des choses très 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 mystérieuses, nouvelles, hein, donc il faut se préparer parce qu'il y a toutes ces nouvelles énergies qui arrivent tout le temps, hein, et au plus on accepte de passer par les transformations, au plus on avance vite. On a envie de traverser tous ces plans astro assez rapidement pour se retrouver libéré à la fin du programme. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. J'ai cette chanson qui me passait par la tête ce matin, que j'ai déjà chantée, mais que je vais rechanter parce que c'est elle qui est venue ce matin, et donc il y a peut-être une raison pour laquelle je vais chanter cette chanson. C'est une chanson qui s'appelle, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, En chantant, elle s'appelle En chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie, en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué, en chantant. J'étais si content de moi, que j'ai fait l'amour 10 fois, en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté, en chanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi, en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha, qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chantant. Le monde c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin, en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent, en chantant.
quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Nanana, 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 nanana. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je reviendrai à vous prochainement, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui se préparent. Moi je suis vraiment dans une journée capitale, une journée de transformation, après ça je vais avoir 3 jours un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire que bon, quand on a 3 jours d'élan, on fait un saut et pendant 3 jours on doit atterrir, quoi. Donc voilà, c'est ce qui se prépare pour moi, donc je me prépare. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté, salat.